Les Qurayshites, comme je l'ai dit, se considéraient comme les gardiens du temple, mais ils avaient fini par falsifier les rites du pèlerinage. Allah Azza wa Jal y fait allusion dans le verset 34 et 35 de la sourate 8, Al-Anfal. Il dit وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas, alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, quoiqu'ils n'en soient pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que les pieux. Donc Quraysh, c'était auto-désigné gardien de la maison. Il refusait que le prophète, alayhi salam, en son temps, accompagné des croyants, fasse le pèlerinage, alors qu'ils n'en sont pas les gardiens légitimes, parce que Allah nous dit, ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Et leur prière auprès de la maison n'est que sifflement et battement de mains. Leur façon de prier auprès de la Kaaba n'est que sifflement et battement de mains, c'est-à-dire ils frappaient dans leurs mains. Goûtez donc au châtiment à cause de votre mécréance. C'est ainsi qu'ils accomplissaient le tawaf, la circumambulation. Ils tournaient autour de la maison en sifflant, en frappant des mains. Et dans certaines versions, dans les narrations, on nous dit qu'ils se déshabillaient, qu'ils étaient totalement nus, hommes et femmes mélangés, pour accomplir la circumambulation. Donc on voit bien que le diable les a leurrés ici. Ils se sont éloignés de la vraie religion d'Abraham. Et ils ont fini par transformer cette prière sacrée en quelque chose de tout à fait risible. Le fait de siffloter, de siffler, de frapper des mains et surtout de se promener nu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed, est venu évidemment purifier le culte, débarrasser le pèlerinage de toutes ces hérésies. Allah Azza wa Jal nous dit encore à propos des Qurayshites, verset 19 de la sourate 9, At-Tawbah. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Donc là encore, c'est une allusion aux Qurayshites qui se targuaient d'entretenir la maison, d'accueillir les pèlerins chaque année. Mais Allah Azza wa Jal dit, attention, celui qui croit en Allah et en son messager et qui entreprend la guerre sainte est bien meilleur. Il n'est pas comparable à ce que vous faites vous. Surtout que, comme je l'ai dit, donc, ils s'étaient éloignés, ils avaient oublié l'essentiel de la religion qui est at-tawhid, le respect de l'unicité d'Allah. Et là, donc, j'en profite pour aborder un autre point, une équivoque, une ambiguïté soulevée par certains. Par rapport à ces Qurayshites, ou bien d'une manière plus générale les Arabes de la péninsule, qui ont vécu avant la prophétie, avant l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sont des gens que l'on nomme dans la terminologie Ahlul Fatra, c'est-à-dire des gens qui ont vécu dans une période intermédiaire entre l'envoi de deux prophètes. Et pour ceux qui sont morts avant de connaître Mohammed, donc ils sont morts sans connaître de prophète. Et quelle est la sentence qui s'applique à ces gens-là? Donc en résumé, je dis brièvement, la sentence est la suivante. Dans ce bas monde, ils doivent être considérés comme des mécréants puisqu'ils n'adhéraient pas à la religion de vérité. Ils étaient baignés dans le polythéisme, dans l'idolâtrie. Concernant la sentence de l'au-delà, alors nous disons, ils seront éprouvés, comme c'est éprouvé par certains récits, ils seront éprouvés au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal les mettra à l'épreuve en disant, entrez dans le feu, ceux qui s'exécutent et qui se dirigent vers le feu entreront finalement au paradis. Et ceux qui s'y refusent, alors, ce sont ceux qui, si un prophète était venu à eux dans le bas monde, auraient refusé de le suivre et ils finiront par entrer dans l'enfer. Ahlul Fatra. Pourquoi je parle de ça? Parce que certains
et pourtant affiliés à la salafiyya, hein, au courant traditionnaliste, disent, comme je l'ai entendu de mes propres oreilles, qu'on doit considérer que les Qurayshites avant le prophète alayhi salatu wassalam étaient musulmans. Pourquoi cela? Parce qu'ils s'en tenaient aux résidus de la religion d'Abraham. Donc puisqu'ils sont affiliés à la religion d'Abraham, on doit considérer que la règle de base chez ces gens-là, c'est la foi. Et la mécréance et l'entrée en enfer est une exception. Or, cette présentation des choses, c'est l'inverse, hein, c'est le contraire de la réalité. Donc, j'espère avoir été assez clair. Ils disent, considérons que tous ces gens-là, puisqu'étant affiliés à la religion d'Abraham, étant attachés au reste, aux résidus de la religion d'Abraham, comme le pèlerinage, etc., considérant que la règle de base les concernant est la foi. Ils sont croyants, à l'exception de ceux dont le texte a cité l'entrée en enfer, comme les parents du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous savez que un homme est venu au messager, alayhi salatu wassalam, et lui a dit « Aïna abi ». Après que son père soit décédé, il lui a dit « Où est mon père ?» Faqala lahu fi nar. Il lui a répondu dans le feu, dans l'enfer. Et puis l'homme s'en est retourné attristé. Alors il l'a appelé, il lui a dit Inna abi wa abaka fi nar. Il lui a dit mon père et ton père sont tous deux en enfer. Donc ces gens-là nous disent oui, mais là ce sont des cas d'exception. La règle de base c'est qu'ils sont tous croyants. C'est faux, je le répète, je le martèle, c'est faux. Ceux qui étaient monothéistes dans la période de la jahiliya, de la période pré-islamique, étaient très très peu nombreux, excessivement rares. Hein. Et d'ailleurs, on connaît leur nom, on connaît leur identité. Il y a par exemple personnage incontournable parmi donc ceux que l'on nomme al-Hunafa. Al-Hunafa, les purs monothéistes, avant même l'envoi du prophète. Il y a donc Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, dont je vais vous parler maintenant.